Un nouvel extrait du livre de Tomita Kaiji, écrit en 1933, Le Reiki est l'art bienveillant de guérison. Aujourd'hui, Tomita Kaiji va nous parler de réaction au traitement, ce qu'on appellerait aujourd'hui la crise de guérison. Et il commence son chapitre par une histoire. L'autre jour, un médecin taïwanais est venu me voir et m'a dit « À une époque, j'ai recommandé la thérapie par la paume à 4 ou 5 patients dont les maladies ne s'amélioraient pas avec la médecine moderne. Je les orientais vers un praticien local. Un ouvrage sur cette méthode affirmait qu'il guérissait grâce à elle. Pourtant, 5 ou 6 jours plus tard, leur état s'était aggravé. Ils sont revenus me consulter. En relisant le livre pour comprendre la raison de ce phénomène, je n'y ai trouvé aucune explication. Je trouve très étrange que 4 ou 5 personnes aient tous empiré de manière similaire. Permettez-moi de vous demander pourquoi cela. Et voici la réponse de Tomita Kaiji. Cela touche directement à la question de la réaction au traitement que je vais aborder à présent. Après avoir traité un patient à plusieurs reprises, il se produit en général un certain changement physiologique. Douleur à divers endroits, sensation de lourdeur ou de langueur, diarrhée, légère fièvre, etc. Ce n'est pas le signe d'une nouvelle maladie ni l'aggravation d'un trouble existant. Il s'agit de la réaction au traitement, phénomène naturel du processus de guérison. Un signe dont il faut se réjouir. Vu sous un certain angle, on pourrait croire que la maladie s'est aggravée, mais il n'en est rien. Dans le traitement des affections chroniques, la capacité de résistance du corps augmente grâce à l'accumulation de la puissance thérapeutique et les manifestations observées sont justement la conséquence de cette réaction. D'un point de vue physiologique, elle est tout à fait normale. Au moment où une maladie apparaît, elle passe de l'aigu au chronique. Inversement, lors du processus de guérison, elle évolue du chronique vers l'aigu avant de disparaître complètement. La réaction au traitement fait donc partie intégrante du processus de guérison. Elle correspond au déclenchement de la maladie sous l'effet de la puissance de résistance de tout le corps, poussant l'organisme entier à amorcer le rétablissement. Il n'est donc pas rare que cette réaction se manifeste dans les zones inattendues. En général, elle débute au foyer de la maladie, puis s'étend à sa racine. Cette efficacité, qui constitue le trait le plus distinctif de cette thérapie, se manifeste aussi bien pour les maladies déjà déclarées que pour celles qui demeurent latentes. Autrement dit, comme expliqué plus haut, toute augmentation de la puissance de résistance déclenche une réaction, qu'il s'agisse d'une affection apparente ou dormante. Eh bien, je vous laisse avec cette réflexion ou cette confirmation et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bonne pratique!